Django aujourd'hui est un jeune adulte. Voilà. Il a 23 ans et demi. Donc il y a eu tout ce qui est ce qu'on appelle, c'est un méchant mot, j'ai pas du tout aimé ce mot-là, mais bon, je vais quand même l'utiliser, transition. Moi je préfère passage à l'âge adulte. Il y a donc eu le passage à l'âge adulte de ces dossiers médicaux. Donc là il y a des transitions qui ont été faites par des médecins qui s'y sont pris à l'avance, parce qu'à l'âge de 18 ans, les enfants commencent à être suivis donc à l'hôpital adulte. Donc en fait, il y a des transitions qui ont été bien préparées concernant ces problèmes liés à sa réimplantation entre la rate et le foie et tout. Donc ça a été bien préparé. J'étais très triste de quitter le médecin. Voilà. Ensuite, pour le reste, en fait, du passage à l'âge adulte, donc d'un point de vue médical, ça s'est bien passé. J'ai aussi beaucoup participé parce que ça prenait du temps. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, on ne va pas attendre qu'il ait des problèmes médicaux graves au regard de ses antécédents pour dire, bon, maintenant, où est le médecin qui doit s'en occuper. Donc en fait, je m'en suis occupée en 48 heures pour que le suivi soit mis en place, etc. Donc ça, en fait, c'est pas quelque chose que j'aurais dû faire, mais ça traînait, donc je m'en suis occupée. Alors, passage à l'âge adulte, c'est vrai que quand il avait 18 ans, j'étais super contente, parce qu'il pouvait aller voter et tout. Et il était encore dans une période très agitée, très violente. Bon, là, il s'est mis à dormir parce qu'il a eu un traitement, etc. Parce que bon, il avait une libido qui montait, qui est montée dans les tours, donc là c'est vraiment difficile à gérer. Et à ses 18 ans, donc c'est le psychiatre du centre de référence maladies rares et exploitation psychiatrique qui lui a prescrit un traitement pour calmer sa libido. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à dormir. Donc en fait, pendant 18 ans que j'ai pas dormi, mais bon, si on retire les petites années, les années de la petite enfance, voilà. Donc pendant 18 ans, j'ai pas dormi. Donc ces dossiers médicaux sont passés à l'âge adulte. Et ensuite, il y a eu aussi le passage à l'âge adulte des aides. Voilà, avec le médecin, le psychiatre expert, la juge des tutelles et tous les organismes, la CAF, la CPAM, le département. En fait, c'était un va-et-vient constant entre ces différents organismes et le passage des droits à l'âge adulte a duré 9 mois. Bon, c'est une date assez symbolique, c'est un nombre de mois assez symbolique, mais c'est vrai que ça a duré 9 mois et c'était d'une violence extrême. Je me rends compte que notre vie a toujours été très violente. Très violente de l'intérieur, très violente de l'extérieur. Bon, on est bien accompagnés. Hein. Il y a une équipe de 20 médecins qui sont autour de nous, plus d'autres interlocuteurs. Donc 20 médecins qui sont là pour nous. Django a su rassembler aussi les meilleurs médecins. Hein. Bon, il a été sauvé par l'élite parisienne. Donc là, c'est à l'âge adulte. Il est également pris en charge par l'élite parisienne. Donc Django a su rassembler des médecins, de très bons médecins. Alors pour moi, un bon médecin, c'est pas au niveau seulement de sa technique. Voilà, pour moi, un bon médecin, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, évidemment, ça c'est le b.a.-ba, mais qui a aussi des qualités humaines. Donc c'est le cas. On a une excellente équipe médicale qui est réactive, à qui je peux poser des questions quand j'ai un doute. Voilà, donc en fait, on a de la chance de ce côté-là, et heureusement d'avoir cette bonne dizaine, pour ne pas dire 20 médecins qui sont autour de nous et que je peux contacter assez souvent. Déjà, quand on regarde son CV médical, on se dit, mais qui vais-je avoir en face de moi? Alors que ce n'est pas du tout marqué sur son visage. Maintenant, ce qu'on voit le plus, c'est l'autisme. On se rend compte assez rapidement qu'il a une déficience intellectuelle. Maintenant, c'est bien séparé. Donc ça met en difficulté les institutions, les professionnels qui l'accompagnent. Même s'il y a, et heureusement, il y a une bonne communication avec les équipes éducatives aussi. C'est-à-dire, je ne suis pas intrusive. Ce qu'il fait, je ne vais pas dire que je m'en fous, que je m'en moque.
C'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment c'est parler, dire comment s'est passée la journée, échanger d'un point de vue somatique, parce que forcément ça va entraîner des troubles du comportement. Voilà, essayer de comprendre un petit peu, parce que quand il sort, bon, il a un taxi aussi privé, parce qu'il ne peut pas prendre les transports collectifs. Et c'est vrai que par rapport aux équipes éducatives, on échange plus en fait sur le comment il est à la fin de sa journée. Parce que parfois, bon, cette semaine par exemple, je l'ai récupéré, il est rentré à la maison, j'avais l'impression d'avoir un chat mouillé. Donc ça a été grosse crise à gérer pendant plusieurs heures, le temps que ça se calme. Et en fait, il était en rétention des urines. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et on partage aussi des beaux moments. C'est-à-dire que il n'y a pas de coupure entre la maison et l'IME. À l'âge adulte aussi, je dirais que les troubles du comportement ont augmenté. C'est-à-dire que là, Django mesure 1,73 m. Il pèse 60 kg, c'est 60 kg de muscles. Voilà, donc au niveau des troubles du comportement, c'est du tirage de cheveux. Si on avait fait les vidéos il y a 15 jours, vous m'auriez vu avec un bel hématome. En fait, il y a aussi des coups de tête, tirage de cheveux, coups de tête, mais tirage de cheveux parfois sur 6 mètres. Coups de tête, j'ai des bleus sur les jambes, sur les bras, quand il est en crise, ce qui est assez fréquent. On vit dans un appartement qui est très épuré. En fait, il s'est débarrassé de toute la déco, donc voilà. Donc c'est un appartement qui est adapté. J'ai déménagé pour ça aussi. C'est aussi l'appartement du passage à l'âge adulte. Donc l'appartement est sécurisé et adapté donc à Django, avec bien sûr des modifications aussi de décoration entre guillemets. Les meubles bougent en fait, voilà. Et bon, puis il n'y a pas de traitement, quoi. Je veux dire, c'est une maladie rare avec expression psychiatrique. Donc la violence, oui, mon fils est violent, mon fils est très violent, à la maison, dans la rue, c'est-à-dire qu'il peut aussi agripper des gens, il peut agripper des gens dans la rue, il peut taper des gens au passage, mais sinon c'est un garçon qui est charmant et très attachant. Et qui du coup, qui aussi donc a fait son charmeur quand il a visité le CHJM. Voilà. C'est un très bon DRH aussi en fait. C'est-à-dire qu'il sait déjà qui fait quoi et comment se comporter avec telle ou telle personne.